Il y a de cela 41 minutes précisément, est sorti le premier trailer de Venom Let There Be Carnage, donc la suite du premier film Venom qui est sorti en 2018. Est-ce que c'est lié au Marvel Cinematic Universe? Oui. Oui. Alors, oui et non, vous allez comprendre pourquoi et on va rentrer d'autant plus en précision dans cette analyse. Sachez que juste après, il y a une vidéo que j'ai tournée il y a longtemps, enfin il y a 1 ou 2 semaines, par rapport à l'histoire de Carnage. Si vous ne le connaissez pas, j'espère que ça pourra vous aiguiller un petit peu. Alors évidemment, ce sera à l'échelle de mes connaissances. Hein. Si vous voulez d'autant plus d'informations, il faudra aller vous renseigner par vous-même, ou alors peut-être que d'autres vidéastes auront fait la vidéo, donc n'hésitez pas à aller les voir. Si jamais ma vidéo ne vous suffit pas pour connaître un petit peu le personnage de Cletus Kasady, que l'on va retrouver dans cette analyse, puisque je vais vous faire l'analyse plan par plan de Venom 2. Je vais juste regarder si mon son de mon côté n'est pas trop fort, c'est parfait, il est à 11, ça devrait aller. Je ne vais encore une fois pas vous préciser combien de temps va durer cette analyse, puisque même pour un trailer de Loki que l'on avait vraisemblablement déjà vu, enfin, pas mal de, pas de vidéos, mais d'images, on les avait déjà vues en fait, parmi les différents trailers qui étaient sortis auparavant, et ça a quand même duré 15 minutes. Donc bon là, c'est un nouveau film, il y a pas mal de choses à voir, même s'il y a des images qui sont quand même complémentaires, notamment celle du début, et on va en parler de ce pas. Donc j'espère que la vidéo sera à votre guise. Je ne vais pas dire j'espère qu'elle durera pas longtemps ou qu'elle durera très longtemps, puisque maintenant j'ai l'impression que peu importe la durée, ça vous plaît. Donc on va continuer dans ce sens-là, on va faire ça comme ça, et regardez ça, magie du cinéma, ça ne l'a pas fait, parce que j'ai cliqué sur le mauvais bouton tout simplement, donc nous nous retrouvons, et je l'ai mis en VF. Alors, j'ai regardé le trailer en VO, mais je me suis dit, j'ai pas tout compris, parce que je ne suis pas bilingue non plus, et il n'y avait pas de sous-titres en fait automatiques sur YouTube, donc je me suis dit que ce serait plus agréable peut-être pour vous de le redécouvrir, ou peut-être le découvrir maintenant en VF, donc c'est pour ça que je me suis dit, bah au moins on peut tous comprendre tout cela, et vivre l'instant présent comme il se doit. En tout cas, on commence avec, alors ce sont des petites images, mais vous savez qu'ils sont mis très succinctement pour vous dire le trailer arrive ou le trailer est là. C'est ce qu'ils font en général avec Sony, parce qu'ils avaient fait la même chose par exemple avec Morbius. Et je ne sais plus qui faisait ça, mais je sais que, en tout cas, le MCU ne le fait pas. Mais il y a d'autres studios qui le font par rapport à des grosses franchises avec des images clés du trailer, sans forcément trop teaser, mais en donnant quand même pas mal d'indications. Donc là, on a un petit Venom, ça donne pas forcément énormément d'indications sur ce que va être le film, Let There Be Carnage, mais le titre peut nous évoquer la présence de Carnage que l'on va pas mal voir dans ce film-là. Pourquoi ? Parce que c'est l'antagoniste principal du film, tout simplement. Et d'ailleurs, Carnage, que l'on va découvrir d'autant plus dans ce trailer, mais que l'on a déjà découvert dans la scène post-générique de Venom, puisque je l'ai vu tout à l'heure, je me suis remémoré ce qu'il se disait, et c'était cool parce que justement, la phrase qu'il disait, donc Woody Harrelson, enfin Cletus Kasady jouait pas, Woody Harrelson disait quand je vais sortir, et je vais sortir, ça va être un véritable carnage. Et ce qui est intéressant, c'est que cette phrase est à peu près semblable, en anglais en tout cas, à ce titre Let There Be Carnage, donc je trouve ça assez sympa. Après, est-ce que le film le sera ? Pour l'instant, moi ça me donne envie. Je sais que peut-être que certains d'entre vous vont se dire « Oh, j'attends pas ce film, ça a l'air nul ». Attendons avant de voir, puisque même moi j'ai pas forcément aimé Venom. Enfin, il était bien, mais il y a pas mal de gros défauts, notamment le montage. Mais donc, commençons cette petite analyse. Arrêtons de parler pour ne rien dire, commençons. Donc là, on a Venom. Voilà. Donc ça, on va vite passer parce que c'est des images qu'on va de toute façon on va revoir et qui sont très intéressantes. Déjà, vous allez me dire, pourquoi t'arrêtes là ? Déjà, il y a rien. Si, il y a quelque chose. Le pont de San Francisco. Il faut savoir que le premier film Venom se déroule à San Francisco, donc vraisemblablement, on reste du côté ouest des États-Unis. Sachant que Venom est quand même pas mal lié, même trop lié à Spider-Man, Spider-Man qui a sa vie en général à New York, sachant qu'en plus dans le premier film Venom, on te dit qu'avant Eddie Brock était à New York, mais qu'il a été viré, et du coup maintenant il est à San Francisco. Est-ce qu'il y aura des répercussions par rapport à ce qu'il s'est passé dans le MCU ou ce qui va se passer dans le MCU ? Ce n'est pas impossible, sachant que Eddie Brock est un journaliste d'investigation, donc moi j'imagine peut-être le fait que, sachant que Spider-Man, parce que je pense que ce moment-là se passe après Spider-Man Far From Home, encore une fois, on n'en sait pas grand-chose, donc on peut pas vraiment dire quoi que ce soit, mais je pense que ce moment-là, enfin en tout cas ce film peut se passer après Spider-Man Far From Home, et donc Spider-Man est fugitif, donc peut-être que Eddie Brock va tenter, lui, d'enquêter sur cette affaire, de savoir s'il a vraiment tué Mysterio. Ce serait très cool de pouvoir lier, en fait, les deux franchises, donc que sont Sony, enfin les franchises, les studios que sont donc Sony et Disney par rapport à cette petite connexion qu'il peut y avoir par rapport à Venom et à Spider-Man. Donc en tout cas, l'histoire de Let There Be Carnage, ou en tout cas une partie de l'histoire pourrait, enfin c'est même pas pourrait, c'est que ça va se passer à San Francisco.
Règle, ne pas croquer les gens. C'est en rapport avec le fait que, justement, dans le premier Venom, Eddie Brock dit à Venom, je ne veux pas que tu manges les gens, tu peux manger les méchants, mais les gentils, tu ne les manges pas. Donc, on voit que, de toute façon, avec ces premières images, qu'ils vivent ensemble. Ils arrivent à cohabiter, plutôt. Et on voit que c'est vraiment pas du tout tenu, donc comme s'il se laissait aller et que c'était vraiment Venom qui vivait, entre guillemets, pour Eddie. Enfin, de toute façon, on va le voir, il va lui faire à manger, etc. Donc là, on voit qu'il y a des poules, ça n'a aucun sens, même si c'est peut-être du coup le repas de Venom, puisque Venom, lui, il aime manger, mais il aime manger les choses vivantes, et on le voit dans le premier film, puisqu'il il n'aime pas manger, par exemple, quand il est au restaurant, il ne veut pas manger les homards qui sont déjà cuits, il veut manger les homards qui sont vivants. Donc peut-être que les poules, qui sont juste ici, alors oui, c'est une théorie nulle, hein, mais en soi, peut-être que s'il y a des poules, c'est que justement, c'est ce qui va permettre à Venom, lui, de manger des choses qui sont toujours en vie, du coup. Et là, bon, alors, juste, c'est nul, hein, mais alors, attendez, je vais juste revenir là, ici, voilà. Une petite pub pour Sony, sachant que le film est un film Sony, donc, bon, c'était un petit peu obligé. Et on voit que Venom, en fait, a vraiment réussi à, on va dire, s'acclimater à la vie qu'il y a aujourd'hui dans l'histoire, sachant que du coup, si c'est réellement lié au Marvel Cinematic Universe, cela veut dire que le film se passe en 2023, si je ne dis pas de bêtises. Puisque, bah, si ça suit Spider-Man Far From Home, et que dans Spider-Man Far From Home, on est 8 mois après Endgame, qui se déroule en 2023, donc on est à peu près en 2023. Si jamais ce film se passe après Spider-Man Far From Home, ce n'est pas dit du tout, et ce n'est même pas dit qu'il y a une connexion entre ça et le MCU, même si vous allez voir qu'il y a pas mal de petites... Enfin, il y a pas mal, en tout cas, il y en a une grande connexion entre le SPUMC et le MCU. Même si Morbius, à mon avis, va d'autant plus en faire. Mais on voit que Venom, en tout cas depuis 2018, donc depuis Venom 1, s'est bien acclimaté à sa vie puisqu'il monte le son de la musique, il fait même à manger, enfin il est vraiment bien intégré en fait. D'ailleurs, Eddie Brock a le même t-shirt qu'il avait dans le précédent film, donc c'est un t-shirt qui représente San Francisco. Pourquoi ? Parce que c'est un t-shirt en fait de la NBA, c'est une équipe qui s'appelle les Golden State Warriors, qui est tout simplement l'équipe de basket de San Francisco. Donc là, on voit qu'il est vraiment bien adapté, intégré en tout cas, puisqu'il il chante en même temps que la musique, il fait à manger, etc. Et on voit que Eddie Brock en a totalement marre, puisqu'il se dit, bah, qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce que je fous là ? Voilà. Et du coup, je trouve ça assez intéressant, parce que du coup, ça montre que ils essaient de vivre en harmonie, mais que ça fonctionne pas très bien, puisque tu vois que la maison est totalement en désordre, tu vois que lui en a marre, Venom, lui, il essaye vraiment d'être chez lui, sur Terre, mais tout en se cachant. Je sais pas où est-ce que ça peut nous mener tout ça, mais en tout cas, c'est le cas. Voilà, et du coup, bah, il fait à manger, bon, c'est pas très intéressant, mais il mélange un petit peu tout, du coup, on voit qu'il essaye d'apprendre, encore une fois, puisqu'il fait n'importe quoi, il arrive quand même à faire des gaufres, alors après, à voir si ce sont des gaufres qui sont surgelées, est-ce que ça nous intéresse ? Ce n'est pas le sujet, arrêtons de parler de cuisine dans cette vidéo, d'accord ? Voilà. Du coup, on voit que il en a pas mal marre, et ce que je pourrais comprendre, parce que si je vis avec un parasite qui me fait la cuisine et qui rend ma vie comme ça, oulala, je peux te dire que je pète une durite. Ah mais vraiment. Là, ça commence véritablement. Alors, in association with Marvel, tu vas me dire c'est nul, mais en soi, il n'y a pas marqué Marvel Studios, ce qui est tout à fait logique puisque c'est un film Sony. Tu connais les différents trucs de contrat, tu connais. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a écrit ça, que ce n'est pas lié au MCU. Attention. Alors, c'est Madame Chen ou Cheng, je ne sais plus trop. De toute façon, j'ai vu le film tout à l'heure, du coup, c'est la dame du coup qui tient l'épicerie à côté de chez lui. C'est cool parce qu'elle est toujours là. Sachant qu'elle était protégée dans le premier film par un bandit, là on comprend qu'elle est protégée par Venom. Et donc à mon avis, là il y aura plus jamais de problème avec elle et du coup sa caisse. Puisque Venom sera toujours là pour la protéger. Et ce qui est cool, c'est que là on recomprend que Venom, il n'est compris que, en tout cas quand il est en Eddie Brock, que par Eddie Brock. Puisque tu vois qu'il lui dit bonjour, mais il le répète puisque justement en fait les gens n'entendent pas ce que Eddie entend par rapport à Venom. Donc ça c'est cool aussi, ça permet de réintroduire en fait le personnage, puisque vu que ça fait longtemps qu'on devait avoir le trailer, et que ça fait longtemps qu'on aurait dû avoir le film, et que ça fait longtemps, ça fait beaucoup trop longtemps. Mais donc, en tout cas, ça te remet en fait dans l'ambiance du film, et je trouve ça cool, puisque ça te rappelle des choses que t'aurais possiblement oubliées, dans le sens où il n'y a que Eddie Brock qui entend Venom quand Venom est en Eddie Brock.
la prison de Saint-Quentin, normalement c'est la même prison qu'il y a dans le premier film, et ça c'est intéressant. Alors je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus, même si je pense que je vais en reparler notamment dans d'autres vidéos qui arriveront dans quelques jours, ne vous inquiétez pas. Mais la prison de Saint-Quentin, moi ça m'intéresse. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, si vous avez vu la réaction, tout à l'heure j'ai vu Venom 1 et j'ai revu Spider-Man Homecoming. Il faut savoir que, cette prison, c'est la même prison que l'on voit dans la scène post-générique de Venom où on découvre Cletus Kasady, donc Woody Harrelson, donc Carnage. C'est à ce moment-là où on le découvre pour la première fois dans cette prison-là. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on le voit dans le premier film ? Parce que, en fait, Eddie Brock est un journaliste d'investigation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et là, il est... en fait, Carnage voulait uniquement, pour répondre à des questions, il voulait répondre uniquement aux questions d'Eddie Brock, parce qu'il est connu, enfin, je sais pas on sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, il voulait répondre à ces questions-là. En tout cas, c'est la prison que l'on avait déjà vue. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, je vous ai dit, j'ai revu Spider-Man Homecoming. Et il faut savoir que le vautour est dans le film Morbius. Alors, on peut se demander où se passe Morbius. Est-ce que ça se passe à New York ? Est-ce que ça se passe autre part ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je pense que ce n'est pas impossible que le vautour soit dans cette prison. C'est étrange, je sais. Mais imagine la chose. Parce que là, t'as le vautour qui fait le lien entre le MCU et le SPUMC. Pas de souci. Mais qu'en est-il en fait d'autres personnages ? Peut-être qu'il y a d'autres personnages qui pourront intégrer ces Sinister Six si à un moment ils arrivent. Donc, sachant que, tu vas me dire, Spider-Man Homecoming, ça se passe à New York, donc il a été enfermé à New York. Faux, puisque Liz, donc la fille de Adrian Toomes, donc le vautour, Michael Keaton, dit « on va déménager dans l'Oregon ». J'ai regardé la géographie des États-Unis. L'Oregon, c'est sur la côte ouest des États-Unis. C'est un peu loin en voiture de San Francisco, puisque ça doit être une prison à côté ou même au sein même de San Francisco. Donc, c'est pas si loin que ça, l'Oregon. Enfin, c'est à 8 heures de route en voiture, mais si tu compares 8 heures de route, donc de l'Oregon jusqu'à San Francisco, et que tu compares San Francisco à New York qui est à l'opposé, je pense que ce n'est pas impossible qu'Adrian Toomes soit enfermé ici. Encore une fois, je vais peut-être trop loin. Mais sachant que géographiquement parlant, c'est pas impossible puisqu'il a déménagé, entre guillemets, de la côte est à la côte ouest, à voir. Encore une fois, on peut encore se poser la question, c'est pas parce qu'Adrian Toomes est... en tout cas que la famille a déménagé dans l'Oregon, que lui aussi a déménagé. Peut-être qu'il est dans une prison à New York, puisqu'en plus de ça, dans la scène post-générique de Spider-Man Homecoming, où on découvre qu'il est en prison, c'est à ce moment-là qu'on le voit avec Kargan, enfin en tout cas le Scorpion. Et le Scorpion, à mon avis, lui, il a pas déménagé dans l'Oregon. Donc peut-être que eux sont toujours à New York. Donc ça te montre que peut-être il est peut-être dans cette prison-là, ou peut-être qu'il est dans une autre prison à New York. En tout cas, le fait que ce soit dans l'Oregon, tout ça, ça peut être lié à tout ça. Encore une fois, je m'engage trop vite, et peut-être que ça n'a aucun sens. Mais bon, on est là pour faire des théories aussi. On est là pour l'analyser, mais c'est aussi une analyse théorique. Enfin non, t'as compris, quoi. Continuons. En tout cas, c'est Saint-Quentin, la prison de Saint-Quentin, que l'on avait déjà vu dans Venom 1. Alors, il dit « J'ai beaucoup pensé à toi, Eddie ». Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête, donc voilà. Sachez qu'il a changé de cellule. Alors, est-ce que c'est une cellule pour... Et il a changé de coiffure aussi. Mais il a changé de cellule puisque dans la scène post-générique de Venom, il est dans une cellule qui est dans une cellule. Et donc ça te montre à quel point il est dangereux. Là, il semble être dans une cellule classique, il n'y a pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a dessiné pas mal de choses sur les murs. Je n'arrive pas vraiment à décrypter ce qu'il y a, mais à mon avis, t'as pas mal de persos qui ont des croix au niveau des yeux. Voilà. Je sais pas si vous voyez, là, en fait, sur la droite de l'écran, tout simplement, là où il y a un ours en peluche, etc. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Alors, encore une fois, je vais pas forcément rentrer trop dans les détails puisque je ne connais pas parfaitement l'histoire de Cletus Kasady, même si j'ai fait une vidéo qui arrivera bientôt, et je ne connais pas forcément l'histoire du perso dans le film, mais sachant que c'est dessiné un petit peu comme un enfant, entre guillemets, peut-être qu'il est là depuis longtemps. Mais quand je te dis longtemps, c'est très longtemps, trop longtemps. Donc peut-être qu'il est enfermé depuis sa jeunesse, c'est pas impossible. Sachant que, tu vas me dire, ah oui, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il est en prison ? Dans les comics, il a tué pas mal de personnes alors qu'il était enfant, donc peut-être que c'est un rapport de cause à effet. Sachant en plus que on comprend qu'il est totalement fou, parce que tous les personnages qu'il a dessinés, quasiment, sauf le petit dessin au milieu, mais vous allez comprendre pourquoi, tous les dessins qu'il a dessinés sont, enfin en tout cas tous les personnages, sont avec des croix au niveau des yeux, ce qui signifie en tout cas en animation, en général, tu sais dans les vieilles animations, ça veut dire qu'ils sont morts, comme dans Pokémon, même si dans Pokémon je crois que c'est des spirales, enfin bref on s'en fout, mais ça te montre que les personnages sont morts, donc déjà tu sens que le mec il est un petit peu bizarre, mais le seul personnage qui n'a pas de croix au niveau des yeux, c'est le personnage au milieu, enfin au milieu de là où il y a tous les dessins, c'est une tête de mort, donc ça te montre que le mec il est pas
il est bizarre. Enfin, moi, j'aimerais pas passer une journée avec lui. Je te le dis. Après, toi, tu fais ce que tu veux de ton côté, mais moi, je passerai pas une journée avec lui, personnellement. Mais ça te montre qu'il est totalement fou, et vu qu'il a dessiné plein de choses sur les murs, ça te montre qu'il est même ici depuis pas mal de temps, et que justement, ça va être très intéressant, parce que si, admettons, il est enfermé depuis longtemps, et depuis sa jeunesse, depuis sa tendre enfance, ça va être très intéressant, puisqu'il n'a peut-être pas découvert le monde extérieur, donc ça va le rendre d'autant plus fou, puisque, en gros, ça va être un enfant dans le corps d'un adulte, qui sera dans le corps d'un symbiote ultra violent. Donc ça va te montrer peut-être une folie qu'on n'a jamais vue chez Marvel, et j'ai hâte de voir tout ça. J'espère de pas trop parler. Excusez-moi, je fais juste une petite pause. Je regarde si on parle depuis longtemps. Ça fait 15 minutes qu'on parle. Ça fait 15 putains de minutes qu'on parle, mais on s'en fout, on continue. C'est pas un souci, ça me permet aussi de savoir si tout le cadrage refonctionne. C'est parfait, on continue. Alors ça, ce sont des moments que j'ai pas forcément très bien compris. Je ne sais pas pourquoi il est là en fait. Alors encore une fois, je ne sais pas si c'est lui qui est sur la table d'opération, à mon avis non, puisque c'est cellophané. Peut-être que c'est une de ses victimes, je ne sais pas, mais ce qui va m'intéresser en fait, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on fait des expériences sur lui, sachant que c'est un fou en fait, c'est un malade. Il a tué je ne sais pas combien de personnes, encore une fois on ne sait pas combien de personnes il a tué, c'est pour ça que je dis je ne sais pas combien, mais il a l'air pas... Il est pas sain, il est zinzin le bonhomme, il est zinzin. Donc pourquoi faire des expériences sur lui et comment est-ce qu'il va avoir le symbiote? On a quand même une petite réponse, je ne sais pas si je vous l'ai donné dans cette vidéo ou si je vous l'ai donné dans la réaction, ou si je vous la donnerai dans la vidéo qui suit puisque je vous en ai parlé, mais donc je ne vais pas forcément rentrer dans plus de détails que ça, il y a une vidéo qui arrive tout à l'heure. Donc là, c'est cool, enfin c'est cool, c'est assez intriguant, pourquoi? Parce que là, en fait, on voit l'autre côté de la cellule de Cletus Kasady, donc on voit qu'il a dessiné pas mal de choses, il a dessiné un arbre, il a dessiné... je sais pas ce que c'est vraiment à droite, mais peut-être que ce sont des pierres tombales, je ne m'avance pas trop, je ne sais pas du tout ce que ça peut être, mais ce qui est intéressant, c'est que la chambre semble vide et la porte est ouverte. Donc est-ce que c'est après qu'il l'ait emmené quelque part? Est-ce que c'est un moment où il s'est échappé et qu'on découvre véritablement qui il est pour savoir où est-ce qu'il va? Ça peut être à ce moment-là qu'on découvre qu'il est dans la nature, entre guillemets, puisque, attention, spoiler, je vous laisse 5 secondes si vous ne voulez pas être spoilé possiblement du film. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Là, je suppose que toutes les personnes qui ne voulaient pas être spoilées sur du film, en fait, il y a des photos de tournage qui ont fuité par rapport à ce personnage qui est en liberté, tout simplement. Il a une chemise rouge, il a une coupe chelou. Bon, après, la coupe qu'il avait dans le 1, heureusement qu'il a changé parce que c'était assez étrange. Après, je suis personne pour parler de cheveux. T'as vu ma coupe de cheveux? Voilà. Mais, peut-être que... Enfin, c'est même pas peut-être, c'est qu'il semble être libéré. Enfin, en tout cas, pas libéré, mais peut-être qu'il va s'évader. Et de toute façon, on va le voir par la suite. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et le plan, je l'avais pas vu lors de la réaction. Mais là, on va y rester pas mal de temps. Vous allez voir, c'est très 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 intéressant. Nous sommes pareils, donc il parle à Eddie Brock, puisque je vous le rappelle, Eddie Brock est là pour l'interroger, notamment envoyé par le FBI. On voit qu'il est totalement fada, comme diraient nos amis du Sud, puisqu'il tape dans le mur. Alors, est-ce que ça a vraiment une importance particulière de savoir qu'il tape dans le mur, sachant qu'on savait déjà qu'il était fou? Je ne suis pas sûr du tout. Donc, cette année exclusivement au cinéma, ça c'est très intéressant, parce que justement, il précise que ça va être au cinéma. Et ça sent très bon, et je suis content d'apprendre ce genre de choses, parce qu'on va découvrir ce film au cinéma, et ça me fait plaisir, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé au cinéma. La dernière fois que je suis allé au cinéma, c'était pour New Mutants. C'était en août. Bon, c'était pas il y a un an, mais c'était il y a longtemps, d'accord? Et moi, ça me manque. Bref. En tout cas, au cinéma, c'est bien qu'il le précise, c'est parfait. Et d'ailleurs, le film sort normalement, je crois, le 20 octobre en France. Et je crois qu'il sort plus tôt aux États-Unis. C'est pas le 24 septembre aux États-Unis? Ça veut dire qu'il y a quasiment un mois entre les... Oh, vas-y, mais pourquoi ils font ça? Je suis pas sûr. Je vais me renseigner pour savoir, mais je crois que j'avais vu 9.24.21, mais j'étais pas sûr. Donc attendons, mais en tout cas, en France, je suis allé dans la description de la vidéo, donc enfin, du trailer français, Sony Pictures FR, c'était marqué le 20 octobre 2021 au cinéma. Donc peut-être que c'est à ce moment-là. Alors, bon, là, c'est des images, c'est pas très important, mais c'est important d'écouter ce qu'il dit, quelles que soient les décisions que nous prenons. Alors, là, je vois, il y a une petite silhouette qui se dessine, mais je vais quand même m'arrêter juste avant, parce que je l'avais pas vu avant. Regardez l'ordinateur. Vous voyez pas quelque chose d'assez intéressant? Il y a marqué Daily Bugle. Il y a marqué Daily Bugle.
On va pas s'arrêter sur ce passage-là précisément, mais sur celui d'après, vous allez voir. Ça, c'est le Daily Bugle. C'est le Daily Bugle. On voit qu'il y a Cletus Kasady qui est sur l'image. Lui, c'est sûrement l'inspecteur de police que l'on voyait où il y avait un Venom qui allait vers lui. Enfin, bref, on s'en fout. Daily Bugle. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel de merde? Sachez que le Daily Bugle, c'est un journal, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un journal qui est présent du coup dans l'univers Marvel, mais qui est énormément lié au personnage de Spider-Man. Pourquoi? Parce qu'il est le rédacteur en chef du journal, c'est J. Jonah Jameson. D'ailleurs, Jameson, il a un fils, et son fils, il me semble que c'est Wolfman. Et Wolfman, c'est de base un astronaute qui va sur Terre et qui ramène des trucs de la Lune, enfin qui va sur la Lune et qui ramène des trucs, etc. Et quand j'ai revu Venom 1, l'astronaute qui est en vie, qui revient avec du coup les symbiotes de l'espace, il s'appelle Jameson également. Donc j'ai trouvé le petit lien assez sympathique. Donc est-ce que c'est son fils? Est-ce que ça n'a aucun rapport? Est-ce que c'était juste un petit indice comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Daily Bugle. Donc cela signifie que c'est possiblement lié à J. Jonah Jameson. Donc un J. Jonah Jameson que l'on avait uniquement vu dans la trilogie de Spider-Man, d'accord, enfin, en tout cas joué par J.K. Simmons, et joué également par J.K. Simmons dans le film Spider-Man Far From Home, dans la scène post-générique. Voilà. Alors, encore une fois, est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas, parce que dans l'univers de Spider-Man, c'est le même logo, c'est la même chose, c'est le même journal, c'est la même, d'accord? Donc, voilà. Sauf que du côté du MCU, c'est le dailybugle.net. Donc c'est un site internet, c'est pas un journal à proprement parler. Donc, est-ce que cela signifie que cette histoire-là se passe dans une autre réalité où tu as un... Je vais trop loin, mais t'as un Daily Bugle qui est sur papier, et de l'autre côté, dans le MCU, t'as un Daily Bugle qui est sur le net, et qui est un média, ils le disent, c'est un média controversé. C'est même pas un journal qui est réputé, c'est un média controversé. Donc, est-ce que cela veut dire qu'il y a deux Daily Bugle différents, et qu'en soi, il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux? Je ne sais pas, mais ça peut pas mal semer le trouble chez pas mal de spectateurs. T'imagines, t'as un Daily Bugle dans un univers, et un autre Daily Bugle dans un autre, sachant que t'as des choses qui font passerelle. C'est un petit peu étrange, sachant que là, ça a l'air vraiment de se passer dans l'univers que l'on connaît. Donc bon, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais en tout cas, c'est assez étrange par rapport au Daily Bugle. Il y a marqué « The Hidden Victims of Cletus Kasady ». À mon avis, ça, c'est lié à Eddie Brock. Parce que, attendez, je vais juste vous remettre. C'était ici, je crois. Attends. Voilà. Je pense que Eddie Brock, il travaille pour le Daily Bugle maintenant. Pourquoi? Parce que sur le côté de l'ordinateur, alors on peut voir si on zoome comment on appelle ça? Le logo du Daily Bugle. Donc, à mon avis, c'est qu'il est en train de faire la maquette de son journal. Peut-être que c'est ça, je n'en sais rien, je vais peut-être trop loin, mais peut-être que maintenant il travaille pour le Daily Bugle. Ça peut être une solution. Et justement, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que The Hidden Victims of Cletus Kasady, cela veut dire les victimes cachées de Cletus Kasady. Sauf que dans le premier Venom, dans la scène post-générique, il est là en soi pour découvrir où sont les autres victimes de Cletus Kasady, s'il y en a. Là, peut-être que justement c'est un article d'Eddie Brock, et j'ai l'impression que c'est... Alors, encore une fois, c'est un peu flou, même quand c'est en HD, c'est un peu flou, mais si on regarde bien sous le Cletus Kasady, les deux premiers mots, ça ressemble à Eddie Brock. Ceux qui sont... vous pouvez pas voir, mais peut-être que vous voyez ma souris, peut-être que le mot ici c'est Eddie, et là c'est Brock, parce que là on arrive à distinguer un C, et là un K. Et vu que ce sont deux petits mots, peut-être que c'est Eddie Brock, et peut-être que c'est son interview du personnage qui justement essaye de savoir où sont les autres victimes de Cletus Kasady. Je vais peut-être trop loin, sachant en plus que peut-être qu'il va... Putain, mais ça peut être ça. Parce que au moment où tu as Cletus Kasady qui est... Enfin, où on fait des expériences sur lui, t'as deux personnes qui pleurent, mais on va le voir après. Peut-être que ce sont les enfants, enfin pas les enfants, mais les parents peut-être d'une des victimes de Cletus Kasady, et ils découvrent que maintenant que c'est lui qui les a tués, grâce à l'interview d'Eddie Brock. On va peut-être loin, mais imaginez, c'est ça, on est des visionnaires. On est des visionnaires, je vous le dis. Attention. En tout cas, Daily Bugle, il y a beaucoup trop de choses qui me passent par la tête, ça peut être juste fou, donc à voir ce que ça peut donner, évidemment. Là, on revoit le personnage de... Comment elle s'appelle? Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais vous voyez qui c'est, c'est sa meuf, Michelle Williams, il me semble, l'actrice qui le joue. Alors,
Est-ce qu'elle est toujours en couple avec le docteur? Je ne sais pas, mais en plus, ça a l'air d'être au même restaurant, puisque là où ils se retrouvaient, du coup, quand ils étaient encore ensemble, c'était dans des canapés, entre guillemets, en tout cas des fauteuils un petit peu arrondis comme ça. Peut-être qu'ils sont au même restaurant que dans le 1, évidemment. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Annie. Elle s'appelle Annie. Donc voilà, on sait de toute façon qu'elle est dans le film. Ça, à mon avis, c'est encore une fois dans le même restaurant, sauf que, attendez, je ne sais pas si c'est le même manteau ou pas. Je vais juste revenir vite fait. Oui, ça a l'air d'être le même manteau, il a une veste en cuir, donc peut-être que justement ils vont avoir une explication, et il va partir du restaurant un petit peu troublé, parce que peut-être qu'il parle de ses problèmes, peut-être qu'elle lui parle du fait que Cletus Kasady, enfin, et lui ça le matrix, puisque ce qu'il vit au travers des récits que lui conte, entre guillemets, Cletus Kasady, peut-être que lui ça le tourmente. Ravencroft. Ça c'est très intéressant. On avait déjà vu Ravencroft dans The Amazing Spider-Man 2, c'était notamment l'endroit où ils avaient enfermé Electro. Alors je ne sais pas si c'est exactement le même Ravencroft, à mon avis non, mais en tout cas ça arrose, enfin c'est Ravencroft, donc on sait que c'est ça. Mais en tout cas c'est une sorte d'institut dans lequel ils enferment et ils font des expériences sur des personnes. Enfin je crois que c'est ça, je ne veux pas forcément trop rentrer dans les détails, mais je crois que c'est ça. Et, a priori, il a l'air d'être envoyé là-bas. En tout cas je parle de Cletus Kasady. Est-ce qu'il y aurait d'autres méchants? On voit notamment un personnage qui est souvent mentionné, enfin souvent montré, donc peut-être qu'il y a un autre personnage qui sera un autre antagoniste du film. Mais en tout cas, Ravencroft, c'est très intéressant. Ce personnage, en fait, peut-être que c'est un personnage connu des comics, je ne sais pas. Je connais pas, je ne me suis pas renseigné avant de regarder, de faire l'analyse, mais peut-être que c'est un personnage assez intéressant qui peut être analysé, etc. Mais je ne le connais pas. À mon avis, c'est un personnage, vu la couleur de ses yeux, peut-être que ce personnage peut faire des choses un petit peu surnaturelles, entre guillemets. À voir. Ça, c'est cool parce que ça me fait pas mal penser en fait à un plan qu'on avait déjà vu dans Spider-Man 3, quand du coup Peter Parker a reçu le symbiote et qu'il en fait monte, vous savez, sur la cathédrale, ou en tout cas dans l'église, et qu'il enlève son symbiote. Avant de faire tout ça, il me semble qu'il est genre assis alors qu'il pleut, et là il me semble qu'il pleut sur une sorte de gargouille. Peut-être que c'est une petite référence comme ça, alors je sais pas si c'est exactement ça, mais imaginez que c'est ça, ça peut être plutôt sympathique comme petite référence. Là, c'est assez intéressant, pourquoi? Alors là, c'est vrai que la première fois j'avais pas tilté, mais c'est une araignée. Peut-être que ça veut rien dire du tout, mais c'est une araignée. Et Spider-Man, c'est l'homme araignée qui a été piqué par une araignée, on ne sait pas comment est-ce qu'il a été piqué. Est-ce qu'on saura comment il a été piqué dans ce film-là? Est-ce qu'on ne le saura jamais? À mon avis, on ne le saura jamais, mais la petite référence à la petite araignée, là, c'est plutôt sympa. Qui se fait écraser par la suite. Voilà. Donc bon, est-ce que ça veut dire que Spider-Man sera là, mais qu'il va se faire déchirer? Je pense pas. Mais pourquoi pas? C'est un plaisir de te revoir, Eddie Brock, donc on comprend que ça fait plusieurs fois qu'ils se sont vus, puisque la première fois qu'ils se sont vus, c'était dans la scène post-générique de Venom 1. Tu as compris, j'arrête pas de le dire. Ça fait longtemps. Tu nous as beaucoup manqué. Ça m'intrigue. Parce que tu nous as beaucoup manqué. Si ça avait été juste Cletus Kasady, il aurait dit tu m'as manqué, tu vois, tu m'as beaucoup manqué. Sauf que là, il dit nous. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans le premier film, la dernière phrase, c'est pas je suis Venom, c'est nous sommes Venom. Et là, il dit tu nous as manqué. Peut-être qu'à ce moment-là, il a déjà le symbiote en lui. Je pense qu'il l'a déjà. Oh, attendez, j'imagine le truc. Je m'arrête. Attendez. Je remets ma grosse tête. Juste 2 secondes. Je vous donne une petite théorie comme ça, mais que j'évoquerai d'autant plus en vidéo, enfin dans une vidéo dédiée. Imaginez que Eddie Brock, il donne des interviews. Il fait l'interview des récits donc de toutes les personnes qu'a tué Cletus Kasady, mais qu'à ce moment-là, peut-être qu'une partie de Venom s'est lâchée, a été détachée ou je ne sais pas, et ça s'est collé sur Cletus Kasady, et qu'à la suite, en fait, il est pas venu depuis longtemps, donc il est content de le revoir, et il lui dit ça, tu nous as beaucoup manqué, donc peut-être que le symbiote est déjà entré en symbiose avec Cletus Kasady et qu'il est déjà Carnage. Peut-être. Je repasse sur... Attendez, je vais voir si ça fonctionne bien, parce que j'ai toujours peur avec le Stream Deck. C'est bon, je suis repassé là-dessus, donc c'est bon. Ça fait déjà 30 minutes. Voilà, on prend le temps, vous m'avez dit, ça vous dérange pas, on prend le temps. Donc, en tout cas, on voit
Cletus Kasady, il dit nous. Il dit pas je, il dit nous. Donc est-ce qu'à ce moment-là, il est déjà Carnage? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. C'est une très bonne question. J'irai pas jusque-là, jusqu'à me jeter des fleurs, mais c'est une question qu'on peut se poser. Là, je pense que c'est peut-être le moment où ils vont essayer de le tuer, peut-être, parce que peut-être qu'ils attendaient d'autres témoignages pour pouvoir le condamner à mort. Je sais pas si dans l'état de l'IA à San Francisco, je crois que c'est la Californie, je sais pas si en Californie il y a toujours la peine de mort, mais en tout cas, peut-être que c'est lié à tout ça. Donc je vois sur son pantalon, il y a marqué DCR. Est-ce que ça a un lien? Je ne sais pas vraiment ce que ça peut dire, mais peut-être que c'est... le R, c'est peut-être pour Ravencroft. Je ne sais pas. Mais peut-être que là, il est à Ravencroft et qu'on va le tuer. Et c'est pour ça qu'on va à Ravencroft. Pour, justement, soit prélever de son sang. Enfin, j'en sais rien du tout, mais peut-être faire un truc en rapport avec son sang. De toute façon, on va voir que son sang va être prélevé. Eux, ils m'intéressent beaucoup. Parce que je pense que, même pas que eux en fait, enfin, c'est surtout eux parce qu'ils sont mis au premier plan, mais je pense que toutes les personnes qui sont ici ne sont pas que des simples visiteurs. Je pense que ce sont des personnes qui sont là parce que on a tué quelqu'un en lien avec leur famille et qu'ils sont là pour tous se soutenir parce que Cletus Kasady a tué justement les membres des personnes, enfin les membres de la famille des personnes qui sont ici. D'ailleurs, ces deux personnes, je crois qu'on les revoit après. Mais ça peut être ultra cool que ce soit justement toutes ces personnes qui sont là pour assister à la mort, parce que, enfin, à la mort de Cletus. Parce que je sais que dans plusieurs films, notamment, je crois que c'était l'échange avec Angelina Jolie, alors je ne sais pas si ça se fait encore, mais dans le film l'échange avec Angelina Jolie, ça se passe genre dans les années, enfin en tout cas au XXe siècle, et je ne sais pas non plus dans quel état c'est, mais le personnage qui a tué son enfant se fait pendre devant, du coup, pas mal de gens, et notamment les victimes, entre guillemets, même dans le film La Liste de Schindler, dans lequel il y a un mec qui a tué pas mal de personnes, les gens qui sont présents pour voir la mort du personnage sont des personnes qui faisaient partie de la famille de la victime. Donc peut-être que c'est la même chose dans ce cas-là. Voilà. Alors, là, on semble lui injecter quelque chose, mais quelque chose repousse la chose. Et ça, j'avais pas vu. J'avais pas tilté. Je me suis dit, mais en fait, il prélève du sang. Mais non. Parce qu'en fait, ils veulent lui injecter quelque chose. Putain, mais j'ai compris. Je suis trop con. Ils veulent lui injecter une sorte de poison pour le tuer. Sauf que ce qu'il y a en lui, le carnage, repousse le poison pour ne pas que l'hôte meure. J'avais pas compris. Mais je suis trop bête. J'avais pas compris. Maintenant, je comprends. En même temps, une analyse, on est là pour analyser. Donc maintenant, on comprend. La réaction, on était là pour réagir. Donc là, on prend plus le temps. Et donc, Carnage est déjà en lui. Donc le fait qu'il dit tu nous as beaucoup manqué, bah là, ça rentre totalement en compte avec cette scène-là, puisque au début, je pensais que c'était quelque chose qui allait prélever le sang. Mais là, véritablement, c'est quelque chose qui a été injecté, le poison. Sauf que ce qu'il y a en lui, il rejette. Et ce qu'il y a en lui est rouge. Carnage est rouge. Je pense qu'il y a déjà Carnage en lui. C'est pas quelque chose d'incroyable, peut-être que vous l'aviez déjà vu, mais je ne l'avais pas vu, je le découvre en live. Alors, là je pense pas qu'il y ait énormément de choses encore une fois à analyser, mais on voit, enfin, ça allait trop vite, donc j'ai pas pu mettre pause au bon moment, mais on voit que c'est plus lui. Véritablement, là j'ai compris. Du coup, c'est comme si la chose repoussait, mais la chose va sortir de lui maintenant. J'avais pas compris. J'avais pas compris. Au début, je pensais qu'ils... C'est pour ça, je me suis dit, pourquoi ils vont à Ravencroft? Ils vont à Ravencroft. Attends, peut-être que c'est pas lui qui va à Ravencroft, mais en tout cas, si on imagine que c'est lui, ils vont à Ravencroft pour le tuer. Parce que à Ravencroft, c'est hyper sécurisé et il pourra pas s'enfuir ou quoi que ce soit. Sauf que c'est à ce moment-là que ce personnage sort de ses gonds, on va dire, et que Carnage apparaît pour la première fois. Et ça... alors... Au début, je pensais que c'était du sang. En tout cas, quand on avait vu les toutes premières images, vous savez, quand ça défile, je crois que cette image est dans les toutes premières secondes. Au début, je pensais que c'était du sang et je me suis dit, là, ça va être hyper sanglant et tout, sauf que c'est juste en fait le symbiote, véritablement, qui se réveille et qui... Alors, ça, on va en parler. Mais en tout cas, qui se réveille et qui bah, du coup, qui va tuer peut-être tout le monde, entre guillemets. Mais je pense que cette scène-là, donc là où tout explose, donc là où Carnage se réveille, c'est totalement différent de cette scène-là. Pourquoi? Parce que là, c'est un peu con. Peut-être que c'est pas le cas, mais regardez. Je sais pas si vous voyez ma souris, mais normalement oui. Ici, vous avez une croix. Donc c'est un établissement religieux. Ça ne ressemble pas, si en tout cas il a été emmené à Ravencroft, ça ne ressemble pas à Ravencroft. Donc
si on voit ici, là, la petite croix, peut-être que c'est un établissement religieux, et sachant que dans les comics, Cletus Kasady a été envoyé dans une sorte de pensionnat ultra strict, peut-être que c'est le pensionnat dans lequel il a été envoyé. Sachant que, si on va encore plus loin dans l'histoire de Carnage, Carnage a brûlé le pensionnat dans lequel il était. Peut-être que c'est une scène du passé, et que c'est via ça qu'il a été en prison, d'où le fait qu'il est en prison depuis qu'il est enfant. Puisque, dans les comics, il brûle le pensionnat dans lequel il est. Là, si on estime que c'est un pensionnat et que ça brûle, et que c'est lié possiblement à Carnage, on peut se dire que c'est lui qui a causé tout ça, et à la suite de ça, il va être emprisonné. Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas. Peut-être que je vais trop loin. Mais, en tout cas, je pense que c'est le pensionnat qui l'a brûlé. Après, encore une fois, je ne sais pas s'il a été en prison dès son plus jeune âge, ou s'il a eu le temps de tuer d'autres personnes, notamment le fait qu'il y ait pas mal de familles de victimes qui soient là pour voir son exécution. Alors, là, je sais pas vraiment quoi en penser, parce qu'on voit très peu de choses, moi j'ai pas eu le temps de revoir, mais en tout cas on voyait deux ombres sortir du feu. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce que ce sont deux personnes qui découvrent les flammes? Est-ce que ce sont deux personnes qui sortent des flammes? Mais en tout cas, ils ont l'air assez confiants, parce qu'ils ont pas l'air de, ils ont l'air de marcher un petit peu au ralenti, donc ça a pas l'air d'être quelque chose qui a l'air de les effrayer. Donc peut-être que c'est lui qui est accompagné de quelqu'un. Imaginez même qu'il soit schizophrène, et que, pour lui, il a toujours quelqu'un à côté de lui, et qu'on voit justement cette personne-là via ses yeux. Je vais trop loin, peut-être que c'est pas du tout le cas, mais en tout cas, on a vu deux personnes, une grande et une plus petite, donc peut-être, attendez, plus petite vraiment? Ouais, peut-être pas plus petite, mais en tout cas, on voit deux personnes de loin. Encore une fois, c'est avec un flou, c'est très très compliqué, c'est pas net du tout, donc est-ce qu'ils sont de la même taille? Est-ce il y en a un qui est plus avancé que l'autre? Enfin, j'en sais rien, est-ce qu'il y en a un qui est plus petit? Je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être que c'est Cletus qui est là. Après, on voit Carnage. Ça, c'est très intéressant, je ne sais pas, mais donc je sais pas si c'est Eddie Brock, mais véritablement oui, puisque là ça a l'air d'être Venom, qui se rapproche donc de ce personnage qui semble être un inspecteur de police, qui est celui qui lisait le Daily Bugle tout à l'heure. Et qui semble vouloir le manger, malheureusement, enfin je comprends pas trop, mais si c'est Venom, il mange peut-être pas les... Sauf si c'est un méchant. Mais bon, ça m'a l'air assez étrange, en tout cas, cette scène-là. Je sais pas vraiment si, au fond, c'est Eddie Brock, mais véritablement oui, puisque là, on reconnaît Venom. Je ne sais pas. Là, c'est aussi intéressant, ça montre, en fait, ce qu'est vraiment Ravencroft, et on comprend que ce personnage est enfermé à Ravencroft, elle semble avoir des pouvoirs particuliers, et on le voit clairement, ici. Là, je suis désolé, mais c'est Carnage. Alors, peut-être que je me suis trompé, puisque là, en fait, le bâtiment qui est ici, peut-être que c'est un des bâtiments qui a brûlé. Si on remet ici. Est-ce que c'est peut-être une partie du bâtiment avant de brûler? Puisque ça a l'air vraiment d'être une partie d'un château, sachant que là, ça a l'air d'être... Je sais pas. En tout cas, plusieurs options peuvent s'ouvrir à nous par rapport à tout ça, mais je pense que... en tout cas, je pense que c'est possiblement le pensionnat qui a brûlé, sachant que, par le passé, Cletus a brûlé son pensionnat. Donc là, on avait déjà vu, on a déjà vu également. Donc ça, on voit que ce sont les premières attaques de Carnage. D'ailleurs, est-ce que c'est lui ici ou c'est juste son symbiote qui se détache? Je ne sais pas. Je vais remettre là, c'est mieux si je double-clique pas. Donc là, c'est cool. Ça, c'est cool parce que là, on voit plein de détenus. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Je vous précise, attention, gros spoiler. Comme tout à l'heure, par rapport à Morbius, possiblement. Possiblement, dans Morbius, on aurait Cletus Kasady dans le film. Alors encore une fois, c'est des rumeurs, mais c'est peut-être n'importe quoi, mais apparemment, il pourrait y avoir une sorte d'explosion, parce qu'en fait, à un moment donné, on sait que Morbius sera en prison puisqu'il a l'habit d'un prisonnier, et en plus, il est dans la même prison que qui? Adrian Toomes, qui est le vautour dont on parlait tout à l'heure, qui est notamment dans Spider-Man Homecoming. Donc peut-être est-ce que tout ça est lié? Peut-être que ce sont juste des prisonniers de Ravencroft qui sont là pour des expériences ou qui sont des personnages qui ont des facultés particulières, ou peut-être que c'est juste la prison dans laquelle était enfermé le personnage de base, donc peut-être que c'est la prison de Saint-Quentin. Et qu'ils sont là pour arrêter Carnage puisqu'il vient de recevoir le symbiote. Et que ça va justement mener au fait qu'ils vont réussir à le neutraliser et vouloir le tuer. Peut-être que c'est lié à ça. Je ne sais pas, peut-être que là justement il vient de recevoir le symbiote et qu'il commence à rentrer en transe, et c'est pour ça que les gens s'inquiètent parce qu'ils ne veulent pas savoir ce qui se passe, et peut-être que ça n'a aucun rapport avec Adrian Toomes, et peut-être que c'est juste par rapport à la transformation de Carnage. Et peut-être que c'est pas du tout lié à Morbius, donc... Mais bon, on ne sait jamais.
Et il tire, donc on comprend qu'il semble tirer de toute façon sur Carnage, ou... Enfin, c'est un petit peu compliqué à comprendre tout ça, mais peut-être que si on allie toutes les scènes, peut-être que c'est ça. Ça. Et alors ça... Excusez-moi, mais il est magnifique. Alors, je me marierai pas avec lui, hein, c'est sûr et certain. Enfin, il fait un peu peur, enfin, au niveau de ses dents, enfin... Voilà, j'ai peur qu'il me croque une oreille ou une jambe. Ou moi, tout simplement. Donc bon, mais c'est ce qu'on veut visuellement pour un Carnage. Encore une fois, on le voit pas très bien parce que je sais pas pourquoi le trailer est un peu flou. Je comprends pas trop. Mais, je suis désolé, mais il est trop stylé. Et comme dernière scène, alors c'est pas la dernière scène, mais comme scène là de fin, une des scènes de fin, c'est trop stylé. Avec son cri, etc. Enfin. Et le Venom qui passe du rouge à l'argenté. Led Zeppelin, Carnage, ça c'est cool. Le chocolat n'a pas encore été livré. Non! On avait un accord. Vous comptez faire quoi? Vous allez arrêter de me protéger? Alors, ça, du coup, on comprend que le personnage d'Eddie et de Venom protège... Enfin, les deux personnages protègent Madame Cheng. Ferait une joie de croquer Madame Chen. Non, non. Chen, Madame Chen, du coup. Madame Chen. J'ai essayé vite fait de mettre pause pour savoir s'il y avait des petits easter eggs et tout, mais là, je pense que j'aurais pas assez le temps, parce que sinon, je vais rester comme ça devant l'écran, donc c'est complètement con. Mais, bon, ça se finit... Rien du tout. sur une petite note humoristique, sauf qu'on finit avec ce passage-là. Et je suis désolé, mais ce passage-là, donc ce plan un peu christique, donc lié au, du coup avec les vitrails, etc. Vitrail ou vitraux, je ne sais plus, les vitraux peut-être, ou en tout cas le vitrail, le grand vitrail, on va dire, qui fait référence donc à une église. Peut-être que c'est la scène avec le truc qui prend feu. Ouais, je pense que c'est plus ça. Hein. C'est peut-être pas le pensionnat qui brûle. Hein. Peut-être que c'est vraiment une scène qu'on va découvrir parce que on a l'impression que un des moments où il... Attendez, c'est quel moment exactement? Je crois que c'est là. Attendez, hop, je me remets pile au bon endroit. Je sais plus exactement où c'est, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, attendez, je vais remettre ça ici. Voilà, hop. Voilà. C'est vraiment du direct, hein, on va dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment en direct. Mais voilà, en tout cas, peut-être que c'est le pan... Peut-être qu'il va retourner au pensionnat dans lequel il était quand il était plus jeune pour tuer tout le monde et brûler tout le monde. Et du coup, ça aurait lien, enfin ça ferait sens avec le fait que quand il était petit dans les comics, il a brûlé le pensionnat et que là, adulte, il soit là pour le détruire. Imaginez qu'il est le symbiote depuis le début. Non, non, j'y crois pas. Non, je dis n'importe quoi. Il a pas le symbiote depuis le début. Encore une fois, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est la dernière image, je crois. Et c'est le 20 octobre au cinéma. Attendez, je remets ma grosse tête, je vais revenir ici, j'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. 42 minutes! On est sur du 42 minutes, c'est peut-être un peu beaucoup. Je ne sais pas. Mais ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo-là. Encore une fois, on a eu plein de théories qui se contredisaient parce que on sait pas vraiment ce que ça peut donner. Enfin, on sait que ça va être bien. En tout cas, je sais que ça va être bien. Enfin, je sais que je vais peut-être un petit peu plus apprécier que le 1 parce que je trouvais que dans le premier Riot, donc Carlton Drake était pas forcément assez charismatique et on le voyait que très peu, donc j'avais pas forcément d'attache entre guillemets par rapport à ce perso. Là, le titre du film, c'est le nom du méchant, donc forcément, il va prendre une grosse partie. Et à mon avis, ce qui serait très cool, c'est que ce personnage ne meure pas. Même si bon, ça va être compliqué de laisser Carnage en liberté. À voir, évidemment. Encore une fois, est-ce qu'il y aura Tom Holland dans le film? Je ne sais pas, mais ça peut être hyper cool. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle a été longue, j'ai plus de salive. Mais sachez que ce soir, normalement, il y a un live. Il y a un live, on est obligé de faire un live parce que c'était un très bon trailer, il faut le dire. Ça nous donne envie, en tout cas moi, ça me donne envie de le voir. Le film sort quasiment dans 5 mois, donc un peu plus de 5 mois, donc ça va être très cool. Sachez que ça va être très très cool. Vendredi, je vous l'ai dit, tout ce matin, non pas ce matin, mais au début de la vidéo, ou durant la réaction, mais vendredi, 100% Marvel sur ma chaîne, l'IOSP UMC, ça va être très cool, et à l'univers de Spider-Man, machallah que ça va être sympa. Je te le dis, ça va être super sympa, d'accord? En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.